Une fois que Sarkozy dit qu'il est contre quelqu'un, mettez-vous derrière cette personne. C'est ça. Ne cherchez même plus à comprendre ce qui s'est passé dans les votes. À Strasbourg. À l'époque, notre combat, d'après tout ce que je viens d'entendre maintenant, notre combat à l'époque c'était ce combat-là. Parce qu'à l'époque, nous nous battons, nous avons créé le Front populaire ivoirien, c'était pour combattre déjà l'injustice déjà en Côte d'Ivoire, à l'époque. Et puis, dans un deuxième temps, c'est qu'en 68-69, toute l'Afrique n'était pas encore libérée. On s'est battu pour déjà le Zimbabwe, qu'on appelait à l'époque d'ailleurs la Rhodésie, où il y avait un racisme vraiment profond, où le Noir n'avait droit à aucun respect. L'Afrique du Sud, on n'en parle pas. Et il y avait aussi des colonies, par exemple, comme, qui étaient d'ailleurs dirigées par le Portugal, comme l'Angola, la Mozambique et la Guinée-Bissau. C'était aussi un combat très très dur, une lutte très très dure à l'époque. Et il y avait aussi d'autres pays qui n'avaient pas du tout ce droit-là. Donc notre combat déjà était parti déjà de ça. En tant qu'étudiant, on était jeunes à l'époque, on était vraiment combatifs, très on était même menacés par la police, c'est pour ça le nom tout puissant, parce que c'est un nom de guerre en fait, c'est un nom de guerre, parce qu'on était obligé de se créer des noms de guerre pour pouvoir échapper à la police. Parce qu'on pouvait chaque fois être liquidé physiquement, soit par la police française ou par la police ivoirienne. Voilà, donc ce combat, je suis très très fier aujourd'hui d'avoir participé à cela. Et tout à l'heure, d'ailleurs, pendant votre manifestation, j'ai appelé un ami qui faisait partie des 4 membres fondateurs du Front populaire, c'est-à-dire il y avait Laurent Gbagbo, il y avait Assoua Abou, qui était docteur à l'époque, et il y avait Dali Laoro Bernard, qui est maintenant très très malade d'ailleurs, que j'ai rencontré il y a 10 mois, et il y avait moi-même, puissant. Voilà, donc j'ai bien appelé d'ailleurs Assoua Abou lors de notre... Donc, quand on était sur la place, je ne sais plus comment on appelle cette place-là. Ouais. J'ai appelé Adou, je lui ai dit, écoute, il y a quelque chose qui s'est passé à Munich aujourd'hui, c'est quelque chose de fantastique. Il m'a dit, ah bon? J'ai dit, bah oui, écoute, j'ai dit, on est invité par les frères camerounais, ivoiriens, et toute l'Afrique, ils sont là. Et je lui ai même fait écouter la musique par téléphone, il était très fier. Il m'a dit, prends tout de suite leur email, prends tout de suite leur email, parce qu'il avait rendez-vous chez le président, prends tout de suite leur email, comme ça on va les envoyer des informations individuellement. C'est pour ça qu'ils vous ont fait passer des feuilles pour prendre vos emails. Parce que le combat à l'époque, en fait, parce que nous étions très écœurés à l'époque, parce que de voir des dirigeants comme Yombe, qui avait été assassiné lâchement, et puis l'autre qui a été assassiné par l'Italium, c'est lui qui avait été assassiné qui a été assassiné par l'Italium en Suisse. C'est Moumi. Sa femme qui a été lâchement aussi assassinée je crois, il y a 2 ans. Et la dépouille du gars a disparu, comme par hasard, dans le cimetière de Conakry. Il y a 1 an ou 2 ans. Sa dépouille a disparu. Est-ce que les Français avaient peur qu'on découvre le thallium dans la carcasse, dans le corps, dans le reste alors, carrément, la dépouille a disparu du cimetière, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Voilà, bon. Et puis, il y avait des sinistres individus, par exemple, comme Pierre Mesmer, des individus comme Pierre Mesmer, qui se sont amusés à l'époque, dans le pays Bamileke, à aligner 400 000 têtes dans les forêts, sur les routes forestières, juste pour intimider, juste pour impressionner la population. 400 000 têtes. Et ce nazi est mort paisiblement dans son lit de vieillesse. Il est mort paisiblement dans son lit de vieillesse, sans poursuite ni rien. Et d'ailleurs, son cuisinier, à l'époque, avait créé d'ailleurs le fameux gâteau qu'on vend en Alsace, là, dans les pâtisseries, qu'on appelle tête de nègre. Qui est beaucoup apprécié d'ailleurs des Alsaciens.
Voilà, bon, c'est cette injustice à l'époque qui nous a tellement révoltés, on s'est dit, mais il faut faire quelque chose pour l'Afrique. Dieu merci, Laurent s'est battu, Laurent est arrivé. Bon, après, quand Laurent est arrivé, bon, il a mené le combat, Dieu merci, il a réussi. Donc Dieu est quand même de notre côté. C'est pour ça que quand le frère a dit tout à l'heure qu'il faut se battre, il faut se battre pour nous maintenant, bon, on prend un peu de l'âge, on veut filer un peu le flambeau aux jeunes. Mais la relève est assurée. Ça, c'est sûr. Je suis très fier, la relève est assurée. Je suis très fier. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de gouvernement. Ça, il faut se le dire, il n'y a pas de gouvernement. Il y a une république bananière du Golfe, avec un certain Ouattara qui est soutenu par l'ONUCI et les 900 soldats, les 900 petits soldats français qui pavoisent. Nous, on leur a dit de quitter le pays, mais ils ne veulent pas quitter. Mais tôt ou tard, ils partiront. Ils partiront, parce que même moi-même, je suis prêt à rentrer pour les faire partir, parce que tous les jours, il y a 5 qui vont mourir parmi eux, tous les jours, au bout des 10 jours, ça fait 50. Et ils partiront. Et ça je vous l'assure, ils partiront. Voilà. Bon, je ne veux pas trop vous prendre un peu avec mon historique, mais c'est pour vous dire que je suis très très fier de ce qui s'est fait aujourd'hui. Dans tous les cas, mon ami sera au courant. Quand je vais rentrer tout à l'heure, je vais essayer de le joindre au téléphone. Il sera au courant de ce qui s'est passé ici aujourd'hui. Je vous remercie. Merci. Merci d'où on vient et où on part. Et je pense qu'avec la présence du Tout-Puissant, il nous a donné un peu d'historique et c'est la boussole. Donc je voulais vraiment le remercier et ensuite vous remercier infiniment parce que moi vraiment je suis très content et fier d'être africain. Parce que, tu vois, chacun de nous a un rêve. Chacun de nous a eu un rêve. Et je pense que tout puissant, vous pouvez vraiment vous reposer. La relève est prise. Et le rêve que vous avez eu devient réalité. Parce que dans cette salle ici aujourd'hui, pour moi, le rêve est réalité. C'est ça. Les Africains, presque de tout pays, du Cameroun, c'est trop loin de la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin, donc qui se sont réunis aujourd'hui, et ce n'est pas seulement aujourd'hui, ils étaient hier à Berlin, ils étaient hier à Hambourg, ils étaient hier à Strasbourg. C'est merveilleux ça. Ça c'est oui. Parce que nous sommes en train de former la vraie Afrique. Et c'est aussi le rêve de Babo. Je crois que c'est le rêve de Babo, et depuis qu'il a tout le pouvoir, si vous le suivez très bien, il ne pourra pas survivre. Nous sommes trop riches pour être faibles. C'est ça. Ou bien faux.